Brigitte Macron, née Brigitte Trogneux le 13 avril 1953 à Amiens, est l'épouse d'Emmanuel Macron, président de la République française depuis le 14 mai 2017. Biographie famille Brigitte Marie. Claude Trogneux est issue d'une famille de chocolatiers amiénois réputés pour leurs macarons. Elle est la fille de Jean Trogneux, 1909-1994, et de son épouse Simone Pujol, 1913-1998, et la plus jeune de leurs 6 enfants. Le novembre 2018, son frère aîné Jean-Claude Trogneux meurt à l'âge de 85 ans. Brigitte Trogneux épouse, le 22 juin 1974, André Louis Auzière, jeune homme de son milieu social et futur banquier, avec qui elle 3 enfants, Sébastien, 1975, Laurence, 1977, et Tiphaine, 1984, respectivement ingénieur statisticien, diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, cardiologue et avocate. En mai 1993, dans l'atelier de théâtre qu'elle anime au lycée de la Providence, elle remarque Emmanuel Macron, alors âgé de 15 ans et élève de seconde dans la même classe que sa fille Laurence. L'année suivante, le couple commence une relation. La différence d'âge de plus de 24 années entre les deux amants provoque un scandale dans la famille Trogneux, d'autant que leur relation pourrait tomber sous le coup de la loi du 23 décembre 1980 et du délit d'atteinte sexuelle sur mineur, qui dispose qu'un enseignant qui ait des relations sexuelles avec un élève mineur âgé de plus de 15 ans encourt jusqu'à 3 ans de prison. Leur relation se poursuit discrètement à Paris, où Emmanuel Macron entre en classe de terminale, puis en classe préparatoire littéraire au lycée Henri IV. Brigitte Trogneux divorce le 26 janvier 2006 d'André Louis Auzière. Le 20 octobre 2007, elle épouse Emmanuel Macron au Touquet, Paris, plage, où elle possède une maison. Son nouveau mari, alors inspecteur des finances, quitte la fonction publique pour rejoindre la banque Rothschild. Brigitte Macron, surnommée Bibi par ses proches, est grand-mère de 7 petits enfants. Professeure de lettres, elle obtient son baccalauréat en 1972, à l'âge de 19 ans, au lycée Sacré-Cœur avec la mention très bien. Titulaire d'une maîtrise ès-lettres, obtenue avec un mémoire consacré à l'amour courtois, et du Cap de lettres classiques 1986. Elle enseigne dans des établissements privés sous contrat. Elle exerce à Paris, puis à Strasbourg au collège protestant Lucie Berger 1986-1991. En 1991, nécessaire, elle revient dans sa ville natale et enseigne le français et le latin au lycée privé jésuite La Providence. Elle part ensuite, le mai 2007, enseigner à Paris au lycée privé jésuite Saint-Louis de Gonzague. En septembre 2015, Brigitte Auzière Macron, BAM, comme l'appellent ses élèves, cesse d'enseigner pour se consacrer à la carrière de son mari, et se met en disponibilité de l'éducation nationale politique avant l'élection présidentielle de 2017 lors de l'élection municipale de 1989 à Troctorsheim, Bas-Rhin, où elle réside alors. Brigitte Auzière se présente sur la liste sans étiquette Troctorsheim demain, mais n'est pas élue. En 2012, son mari Emmanuel Macron se lance en politique. Le couple attire alors l'attention des médias, qui voient dans l'intérêt suscité par leur différence d'âge une preuve de l'évolution de l'opinion en la matière. Le juin 2015, à l'occasion de la visite du roi Felipe VI d'Espagne et de son épouse Letizia Ortiz, elle pose pour la première fois sur le perron du palais de l'Élysée à ses côtés. En avril 2016, les époux Macron font la une du journal Paris Match, auquel ils ont accordé photos privées et entretiens exclusifs, mais ils considèrent après coup cette surexposition comme une maladresse et démentent qu'Will ait eu de leur part une stratégie délibérée de médiatisation, avec sa fille cadette Tiphaine Auzière, suppléante de Thibault Guilhuy, candidat de La République En Marche dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais aux législatives de 2017, Brigitte Macron s'implique dans la campagne présidentielle de 2017 de son mari. D'abord omniprésente, elle se place ensuite au second plan tout en continuant à jouer un rôle important auprès du candidat. Présidence d'Emmanuel Macron le mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Brigitte Macron devient alors la première dame de France, le jour de l'investiture de son mari, le 14 mai 2017 et installe son bureau dans le salon des Fougères, situé au sein de l'aile Madame, au rez-de-chaussée du palais de l'Élysée, salon ayant déjà servi de lieu de travail à Cécilia Sarkozy, Carla Bruni, Sarkozy et Valérie Trierweiler précédemment. Brigitte Macron compte être une et indivisible aux côtés du président de la République, lequel souhaite initialement qu'un cadre officiel soit défini pour la fonction de première dame de France, afin que l'on sorte de ce qu'on appelle l'hypocrisie actuelle. Durant l'été 2017, une pétition contre la création de ce statut rassemble 300 000 signatures. Finalement, une charte de transparence est présentée.
Celle-ci reconnaît à Brigitte Macron un rôle de représentation de la France aux côtés du président, notamment lors des réunions internationales. Elle pourra prendre part à des actions nationales et internationales, mises en place avec d'autres conjoints de chefs d'État, notamment pour lutter contre le changement climatique ou encore les violences faites aux femmes et aux enfants. Elle devra également répondre aux sollicitations des personnes souhaitant la rencontrer. Par son parrainage ou sa présence, elle apportera son soutien à des manifestations à caractère caritatif, culturel ou social ou qui participent au rayonnement international de la France. Elle sera également chargée de maintenir un lien continu d'écoute et de relation avec les acteurs de la société civile dans les domaines du handicap, de l'éducation, de la santé, de la culture, de la protection de l'enfance ou encore de l'égalité homme-femme. Le président de la République pourra en outre la charger de missions de réflexion et de propositions qui seront rendues publiques à chaque fin du mois, tout comme son agenda. La charte indique que les moyens pour sa fonction seront pris sur le budget de la présidence et qu'elle pourra compter sur 2 conseillers présidentiels mis à sa disposition et sur un secrétariat. Un budget de 440 000 € est mis à sa disposition. Brigitte Macron fait l'objet d'articles élogieux dans le Daily Mail, le Frankfurter Allgemeine Zeitung et de Observer. Son style vestimentaire dans les réunions internationales fait l'objet de commentaires. De son côté, le Financial Times évoque un style proche de celui des Essex Girls pour en faire le portrait. En 2018, les services du palais de l'Élysée portent plainte pour usurpation d'identité après avoir découvert que le nom de Brigitte Macron était utilisé pour obtenir des traitements de faveur dans des établissements de luxe. Les mudges de Brigitte Macron également étaient exploités illégalement par divers escrocs sur Internet, afin de vendre et de promouvoir des marques de crème anti-rides dont elle serait l'égérie ou la créatrice. Par ailleurs, elle participe à la décoration de l'Élysée, en introduisant des artistes contemporains, dont un tapis réalisé par Christian Jacquard et des fauteuils signés Éric Jourdan dans le salon Murat. En avril 2019, elle lance et prend la présidence de l'Institut des vocations pour l'emploi, LIVE, financé par LVMH. Celui-ci vise à créer des centres de formation pour jeunes adultes sans emploi. Elle compte intervenir comme enseignante au sein de la première école de l'Institut, inaugurée en septembre 2019. En juin 2019, elle succède à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Proche de la famille de Bernard Arnault, elle porte régulièrement des vêtements Louis Vuitton lors de ses sorties officielles. Prise de position. Brigitte Macron affirme, en août 2017, souhaiter lutter contre les exclusions, notamment ce qui touche au handicap, à l'éducation et à la maladie. En octobre 2017, alors que, dans la foulée de l'affaire Weinstein, des milliers de femmes harcelées commencent à publier sur Twitter, avec le hashtag #BalanceTonPork le récit d'agressions sexuelles dont elle déclare avoir été victime. Brigitte Macron apporte son soutien aux présumées victimes en question. Elle encourage les personnes n'ayant pas encore dénoncé leurs abus à briser le silence. Elle soutient l'action de Stéphane Bern, intime du couple présidentiel et chargé d'une mission sur le patrimoine. Décoration commandeur de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, 2019. Dans la culture en 2018, Le Parisien annonce que l'auteur Gaël Tchakaloff prépare une bande dessinée illustrant une journée de la vie de Brigitte Macron. Notes et références, voir aussi bibliographie Caroline Derrien et Candice Nedelec. Les Macron, Paris, Fayard, Col. Document, 2017, 234 p. ISBN 978 2 213 70 462 3. Joël Chevet. L'Élysée au féminin. De la 2e à la 5e République. Entre devoir, pouvoir et désespoir. Monaco. Édition du Rocher. 2017. 525 p. ISBN 978 2 268 09 048 1. Maël Brun. Brigitte Macron l'affranchie. Paris. Édition de l'Archipel. 2017. Fabienne Cassagne. Brigitte Macron, la confidente. City Édition. 2018. Eva Djamchidi et Nathalie Choc. Madame la Présidente. Plomb Édition. 2019. Sylvie Bommel. Il venait d'avoir 17 ans. J.C. Lattès. 2019. Renaud Dely. Marie Huret. Les Macron du Touquet-Élysée. Plage. Seuil. 2020. Filmographie 2018. Brigitte Macron. Un roman français de Virginie Linhart. Article connexe Lycée Saint-Louis. De Gonzague. Première d'Améliens externe. Portail de la littérature. Portail de la politique française. Portail d'Amiens.